unis par une histoire qui nous assigne un destin commun. Chaque vie perdue est un deuil pour la nation. C'est pourquoi l'État viendra en aide aux familles endeuillées et facilitera l'accès aux soins des blessés. Devant tant de violences inouïes, où des enfants et des femmes ont été mis de façon organisée en première ligne dans les scènes de casse et de pillage, nos forces de défense et de sécurité ont fort heureusement fait preuve de professionnalisme, de discernement et de retenue. Autrement, le bilan aurait été plus lourd. Nous avons vu des édifices publics et des symboles de l'État attaqués, des commerces et autres biens privés pillés et réduits en cendres. Ce sont des années d'investissement et de dur labeur qui ont été anéantis. Rien ni aucune cause ne saurait justifier ces actes regrettables. Chacun avec ses choix et ses opinions, dans le respect des autres, nous pouvons et devons régler nos divergences autrement que par la violence destructrice. Parce que, quels que soient nos choix politiques et nos ambitions, nous sommes une seule famille et nul d'entre nous ne peut avoir un destin séparé de celui de la nation sénégalaise. Voyageurs dans le temps, nous sommes dans une barque dont nous descendrons pour laisser la place à d'autres. Notre salut individuel et collectif nous commande de voyager ensemble en consolidant les fondements de la barque et non en les détruisant. Il y va aussi de l'avenir de nos enfants et des générations après eux. Rien ne m'importe plus que la préservation de ce qui forme l'âme de la nation sénégalaise, son cœur battant, sa source de vie et d'épanouissement, c'est-à-dire l'attachement aux valeurs du vivre ensemble dans la paix, la sécurité, la liberté, la démocratie, la tolérance et le respect de nos diversités. C'est pourquoi j'invite au calme et à la sérénité. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. Dans cet esprit, j'ai reçu pendant ces 2 derniers jours les envoyés des khalifes généraux, des autorités coutumières, ainsi que des personnes de bonne volonté, membres de la classe politique, y compris de l'opposition, de la société civile, des syndicats et du patronat. J'ai également échangé avec des membres du clergé catholique. J'ai écouté et entendu leurs messages. Je leur exprime toute ma gratitude et les remercie pour les sages conseils, ainsi que leurs suggestions et recommandations constructives. Toute cette synergie positive montre que dans des moments de doute, d'inquiétude et de turbulence, nos régulateurs sociaux fonctionnent et les ressorts de notre nation restent solides. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. En ce qui me concerne, je ferai usage de tous les pouvoirs que me confère ma charge pour consolider le retour au calme et à la sérénité dans l'intérêt supérieur de la nation, la sécurité des personnes et des biens, la défense de la République et la préservation de nos institutions démocratiques. Sur le dialogue et la concertation, ma main reste tendue et mes portes ouvertes. Du reste, dès après mon élection, allant au-delà du fait majoritaire, j'ai lancé le dialogue national pour conforter les bases de notre démocratie et de notre système politique. Ce dialogue est fécond. À ce jour, sur les 27 points inscrits à l'ordre du jour, 25 ont fait l'objet de consensus. Je reste et demeure attaché au dialogue pour la mise en œuvre
des points de convergence déjà acquis. Je comprends également, mes chers concitoyens, que la colère qui s'est exprimée ces derniers jours est aussi liée à l'impact d'une crise économique aggravée par la pandémie Covid-19. Personne ne peut nier que le monde entier, notre pays y compris, traverse une profonde crise économique, occasionnant des millions de pertes d'emplois et d'activités génératrices de revenus. Des familles entières sont plongées dans la pauvreté, l'angoisse et la frustration. Je mesure les difficultés quotidiennes dans nos villes et dans nos campagnes. Je sais ce qu'est la vie dure dans nos quartiers. Je comprends la colère de nos banlieues. Avec le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, l'État a financé pour 1 000 milliards de francs CFA le soutien aux ménages, aux entreprises, aux travailleurs et aux différents corps de métiers, y compris le secteur des arts et de la culture. Nous n'avons pas oublié notre diaspora, que nous avons appuyée pour plus de 12 milliards. Ce soutien à la diaspora illustre d'ailleurs l'étendue de la crise que nous vivons. Parce que d'habitude, c'est bien la diaspora qui vient en aide au pays et non l'inverse. Tout cela pour montrer que la solidarité, l'équité et la justice sociale restent au cœur de mes préoccupations et bien avant la pandémie Covid-19. Mais je constate que tous les efforts jusque-là consentis en matière de formation, d'emploi et de financement dédié aux jeunes, à hauteur de 60 milliards de francs CFA pour la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes et de 40 milliards par an du fonds de financement de la formation professionnelle et technique restent encore insuffisants. C'est pourquoi, m'adressant à vous, les jeunes, je voudrais vous dire que je comprends vos inquiétudes et vos préoccupations. J'ai vu nombre d'entre vous sortir dans la rue pour exprimer la colère de votre mal-vivre, parce que vous n'avez pas d'emploi, parce que vous aspirez à un avenir meilleur, parce que depuis 1 an de lutte anti-pandémie Covid-19, votre quotidien reste marqué par la morosité économique, les restrictions sociales et la limitation des espaces de loisirs et de détente. Qu'une jeunesse confrontée à autant de privations exprime son mal-vivre me paraît tout à fait compréhensible. En même temps, évitons de participer à tout ce qui nous retarde dans la quête d'un avenir meilleur. Quand on saccage un commerce, quand on s'attaque aux biens d'autrui, on ne crée pas de l'emploi, on en détruit. On ne fait pas reculer la pauvreté, on l'aggrave. J'engagerai dans les meilleurs délais une réorientation des allocations budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Dans l'immédiat, à la faveur de la campagne de vaccination en cours et de l'amélioration de la situation Covid-19, j'ai décidé d'alléger le couvre-feu lié à l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès, qui sera désormais fixé de minuit à 5 heures du matin. Cette mesure contribuera à élargir le champ des activités productives et aider au retour progressif à une vie normale dans ces 2 régions qui concentrent l'essentiel des activités économiques du pays. Pour autant, continuons à respecter les recommandations sanitaires que requiert la situation. Mes chers compatriotes, l'histoire et l'actualité de tous les jours nous enseignent que c'est dans l'épreuve qu'une nation fait son test de grandeur. Et la grandeur d'âme d'une nation se mesure surtout par les valeurs et la force de caractère qui sous-tendent son existence. Ce sont ces valeurs et cette force de caractère
qui cimente toutes les composantes de la nation sénégalaise pour en faire un bloc solide et sans fissure qui nous aide à traverser les épreuves en recourant à nos propres dynamiques de régulation. Ce faisant, nous réaffirmons ensemble que la nation sénégalaise n'est pas un assemblage hétéroclite de composantes socio-culturelles sans lien les unes avec les autres. Nous sommes une nation de sang mêlé, une nation faite de tous ces brassages qui nous rassemblent, de toutes ces religions qui cohabitent en paix, de tous ces regards qui se croisent et fraternisent, de toutes ces forces qui se conjuguent et s'harmonisent pour soutenir notre élan commun vers notre destin commun. En cette journée du 8 mars, j'invite toutes les forces vives de la nation à l'apaisement pour honorer ainsi la femme sénégalaise. Bonsoir.